Salut la Navy, ici Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit test make-up. Donc je vais tester 3 produits. Je vais tester le Nivea Men peau sensible baume après rasage. Comme je vous en parlais dans mon vlog, ce baume est vraiment très populaire en ce moment car apparemment c'est le nouveau Milk of Magnesia. Pour celles qui connaissent pas le Milk of Magnesia, c'est pour calmer les aigreurs d'estomac, quelque chose comme ça. Et quelqu'un a décidé de le mettre sur son visage et a remarqué que c'était quelque chose de très matifiant et qui tenait bien le fond de teint. Et le nouveau fixateur de maquillage, on va dire la nouvelle base de maquillage qui n'était pas désignée à ça au début, c'est le Nivea Men peau sensible baume après rasage. Apparemment il est super génial, toutes les américaines en parlent, les françaises se mettent à en parler aussi. Donc je me suis dit que j'allais le tester parce que c'est vrai que j'aime bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire et j'aime bien dériver les choses de leurs usages. Donc je me suis dit que j'allais le tester. J'ai testé aussi le fond de teint HG, oh mon dieu je fais des bêtises, just a minute. Fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il n'était pas disponible en ma teinte, mais la vendeuse m'a gentiment fait un petit pot testeur. Donc je me suis dit tant mieux, je vais tout faire tomber. Et ça va être la misère. Donc attendez juste une minute parce que là je vais faire des bêtises. Je me suis dit que j'allais le tester et comme ça s'il est super bien bah, je l'achèterai, puis s'il est pas bien je l'achèterai pas. Et je vais en profiter aussi pour tester le Urban Decay Dislike Makeup Setting Spray Oil Control. Donc c'est un fixateur de maquillage, un spray fixateur de maquillage qui en même temps est régulateur de sébum et qui permet vraiment de fixer le maquillage. Si vous voulez voir comment j'applique ces produits, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve dans à peu près... alors il est 16h, donc on va dire 17h, 18h, vers 22h, on va dire 23h. Et on va voir ce que ça donne. Avec un petit morceau de coton, je vais venir appliquer mon baume après rasage sur l'ensemble de mon visage. Il a vraiment une très bonne odeur. L'odeur des produits de beauté masculins. Oh mon dieu, j'en ai mis partout. Oh, je fais des bêtises. C'est une texture très liquide donc il faut faire attention parce que moi du coup j'en ai mis partout. Et c'est une texture vraiment très liquide comme un lait. Même plus fluide encore qu'un lait. Là j'en ai mis beaucoup aujourd'hui. Hein. Vous pouvez utiliser beaucoup moins que ça je pense. Je vais attendre que ça pénètre un petit peu, que ça sèche. Alors déjà c'est une texture beaucoup plus fluide et beaucoup moins asséchante que le Milk of Magnesia. Une texture assez fraîche, rafraîchissante. À la base c'est un baume après rasage donc forcément ça apaise aussi. Peut-être que la fraîcheur aussi du produit va resserrer les pores en même temps. Ça pénètre assez rapidement et vous n'avez pas une texture lourde sur le visage où vous sentez pas du tout que vous avez quelque chose sur le visage, ça reste très léger. Vous sentez un petit peu parce que ça se chauffe un peu, mais sinon ça reste beaucoup plus léger que le Milk of Magnesia. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de le tester ce fond de teint là, je savais pas trop ce qu'il allait donner. Au niveau de la couleur, j'hésite, je sais pas si j'ai pris la bonne teinte. À votre avis? Parce que c'est la teinte la plus foncée. J'ai hésité avec une teinte un peu plus claire, mais j'avais peur que ce soit trop clair. Je sais pas trop. À la lumière du jour, ça me paraît assez foncé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'hésite. Bon, je vais mettre mon correcteur, donc toujours le Natural Concealer de chez Kiko. Et je vais venir créer un léger contour.
Je vais utiliser ma poudre compacte Earth Deep de chez Iman pour juste venir ajouter un peu plus de couvrance au niveau de mes imperfections. Et je vais utiliser ma poudre de chez Ben Nye, donc la Topaz, pour juste venir fixer mon correcteur. Je sais pas du tout comment font celles qui se mettent beaucoup de poudre en dessous des yeux, j'y arrive pas. Même quand j'essaye de le faire, j'y arrive pas. Je prends pas assez de poudre, je sais pas, j'arrive pas à savoir comment elles font. Celles qui font le baked, you know, baked. Pour apporter un peu de relief au niveau de mon visage, je vais utiliser le Face Contour Kit de chez Sleek. Je vais venir faire le côté foncé avec ce bronzer et venir highlighter avec celui-ci. Et je finis avec mon Makeup Setting Spray de chez Urban Decay que j'applique sur l'ensemble de mon visage pour venir vraiment fixer mon maquillage. Et en même temps, c'est un régulateur de sébum, éviter que le visage soit trop oily. On laisse reposer quelques minutes et ça sèche vraiment très vite. Vous en doutez, on n'est pas du tout le même jour. En fait, je suis rentrée et du coup j'étais KO. Je vous ai juste filmé le rendu final, mais je voulais vraiment vous dire mon avis sur ces 3 produits. On est quelques jours plus tard, j'ai eu le temps de retester, enfin quelques jours, même quelques semaines plus tard, j'ai eu le temps de retester alors le baume après rasage de chez Nivea Men. Pour moi, je le trouve vraiment sympa. Je trouve qu'il a une bonne odeur, c'est très frais. Au niveau du résultat final, je trouve que le maquillage tient bien. Je pense pas que c'est aussi efficace que le Milk of Magnesia. Parce que moi je sais pas, je suis une fan du Milk of Magnesia et j'ai l'impression que rien ne marche mieux que le Milk of Magnesia. Après moi j'ai la peau qui est super grasse aussi, je fais que briller. Donc si vous avez la peau qui n'est pas forcément extrêmement grasse, je pense que ça peut bien marcher sur vous et que votre make-up peut bien tenir et que vous pouvez éviter de briller. C'est un bon produit, il faut faire attention parce que certaines filles ont eu des petits boutons, forcément on peut pas tous accepter le produit, on a toute une peau différente. Faites bien attention, essayez vraiment de tester un petit peu et si vous voyez que vous faites une réaction, bah évitez de le mettre. Après moi j'ai une peau kamikaze donc je peux tout porter je pense, mais voilà, faites bien attention. Mais pour moi je valide, pour 4 € et quelques seulement, il est bien, il fait son travail. Ensuite le fond de teint HD de chez Make Up For Ever, j'avais vraiment très peur que ça grise à la fin de la journée, mais je trouve qu'il grise pas. C'est un bon fond de teint, vous avez une couvrance on va dire moyenne, peut-être un peu moins que le Match Master de chez MAC. Et vous avez une texture assez fluide. Au niveau de la texture, c'est un peu comme le Face and Body de chez MAC. Si vous avez la peau qui est grasse, il faudra absolument prendre une poudre et mettre une base avant. Et ça c'est obligatoire avec ce fond de teint là. Je suis plutôt agréablement surprise. Je pensais qu'il était beaucoup moins, comment dire, je pensais qu'il était beaucoup moins efficace que ça. Le point négatif que je dirais sur ce fond de teint, c'est plus la couvrance. Après moi j'ai l'habitude avec le Match Master qui est un peu plus épais, qui est un peu moins fluide, donc vous avez beaucoup plus de couvrance, mais j'ai l'impression que celui-ci, même en l'appliquant avec un Beauty Blender, on n'a pas vraiment cette eye coverage, cette haute couvrance comme par exemple avec le Match Master de chez MAC. Mais je trouve que c'est un bon fond de teint si vous n'avez pas forcément beaucoup d'imperfections, que vous voulez quelque chose qui reste assez léger, très naturel, hop, mettre votre petite poudre par dessus, il est super et il ne grise pas. Je pense l'acheter et je pense le tester vraiment jour après jour et je le prendrai une teinte au-dessus. Là j'ai pris la teinte la plus foncée et je pense qu'elle est trop foncée pour moi. Ensuite on finit avec le Urban Decay, le D-Sleek Makeup Setting Spray. Que dire de ce fixateur de maquillage? Je trouve qu'il est vraiment bien. Il ressemble beaucoup à celui de chez MAC, le Fix Plus. Je trouve que celui-ci est un peu plus efficace. J'ai l'impression qu'il
fixe mieux le make-up et vous avez vraiment le oil control en fait, le régulateur de sébum si je peux dire ça comme ça. Donc vous brillez moins et au niveau des fards à paupières franchement il n'y a rien à dire. Là les fards à paupières ils tiennent vraiment toute la journée. Vous pouvez soit le mettre sur votre pinceau ou alors fixer un peu plus au niveau des fards et ça tient vraiment toute la journée. Là je n'ai absolument rien à dire. Voilà Navy, tout ce que j'avais à vous dire sur ces produits. Pour moi je les valide tous. Ma plus belle découverte c'est que le fond de teint acheté de chez Make Up For Ever ne grise pas et ça c'est génial pour nous les peaux noires. N'hésitez pas à laisser des commentaires en barre d'infos et vos avis sur les produits. Vous pouvez me soutenir en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant à ma chaîne. Vous avez le petit lien juste ici et vous pouvez me laisser le nom de votre chaîne en barre d'infos, comme ça moi aussi j'irai voir et découvrir votre chaîne. Si je ne suis pas sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux, mon site internet, donc Diane M. Kennedy. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. What else? Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous la Navy. Bye bye.